Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné ce mardi 17 août 2021 au poste de premier vice-président de la communauté de développement d'État d'Afrique australe SADC. Il occupera cette fonction pour l'exercice 2021-2022. Autre détail avec Gisèle Oliveto. Félix Tshisekedi désigné premier vice-président de la communauté de développement des États d'Afrique australe SADC, fonction qu'il occupera pour l'exercice 2021-2022 avant d'en assurer la présidente tournante de la SADC. Une élection qui a eu lieu lors de l'ouverture du 40e sommet de cette organisation sous-régionale à Lilongwe, capitale du Malawi. Des assises dont participent 7 chefs d'État de gouvernement sous les thèmes « Renforcement des capacités en matière de reproduction face à la pandémie de Covid-19 en vue de mener des réformes économiques et industrielles à caractère inclusif et durable ». La mission de la SADC est de promouvoir une croissance économique durable et équitable ainsi que les développements socio-économiques par le biais de systèmes de production efficients, d'une coopération et d'une intégration plus importante, d'une bonne gouvernance et d'une paix et d'une sécurité durable, de sorte que la région puisse devenir un acteur compétitif et efficace dans les relations internationales et l'économie mondiale. Notez que la République démocratique du Congo a aussi un candidat pour le secrétariat exécutif de la SADC, en alignant la candidature de Faustin Luanga Mukela, ambassadeur itinérant du chef de l'État en charge de suivi des organisations internationales. Il fait face à la candidature du Botswana. La plénière dès ce mardi 17 août 2021 à l'Assemblée nationale a prorogé pour la 6e fois l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu après avoir examiné la demande du gouvernement représenté par la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo. Et puis, les confessions religieuses se sont succédées ce mardi 17 août 2021 au cabinet de Christophe Mbosso au Kodia à Pwanga, alors que le deuxième délai supplémentaire accordé par le bureau de l'Assemblée nationale à elle expire ce mardi 17 août 2021 à minuit. Christophe Mbosso Kodia Pwanga a reçu tour à tour Monseigneur Marcel Outembi, président de la plateforme des confessions religieuses. Ensuite, la délégation des 6 autres confessions religieuses conduites par le prophète Dodo Okamba. Gisèle Toko pour le plus en détail. Alors que la communauté nationale retient son souffle au sujet du processus de désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante et que le deuxième délai supplémentaire accordé par le bureau de l'Assemblée nationale aux confessions religieuses expire ce mardi 17 août 2021 à minuit, les confessions religieuses se sont succédées dans la journée de ce mardi au cabinet de Christophe Mbosso Kodia Pwanga, président de la Chambre basse du Parlement. Monseigneur Marcel Outembi, président de la plateforme de confession religieuse, s'est rendu au cabinet de Christophe Mbosso Kodia Pwanga à son invitation. Et nous avons répondu favorablement à cette invitation pour échanger sur les dossiers de l'heure, comme tout le monde le sait. Il s'agit du processus de désignation des animateurs de la CENI. Et je dois dire que c'était un échange cordial, convivial, patriotique, où nous nous sommes exprimés les uns les autres à la satisfaction de chacun. C'est le premier contact, c'est le premier contact avec l'autorité compétente dans la mesure où c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui nous a demandé de pouvoir réaliser ce travail de désignation des animateurs de la CENI. Et nous en sommes là. Je crois que je suis arrivé hier de Kisangani et le premier contact que je prends dans ce domaine-là, c'est avec le président de l'Assemblée nationale. Et le reste suivra. À la suite du couple ECC-Senko, la délégation des 6 autres confessions religieuses, conduites par le prophète d'Israël Dodo Kamba, ont aussi échangé avec le speaker de la Chambre basse du Parlement. Au menu des discussions, le processus de désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. On n'est pas arrivé depuis tout ce temps à
à trouver, n'est-ce pas, une solution d'ensemble. Mais on était déjà sur le point parce que une partie a regardé à une direction, une autre de l'autre. Et ça, je le dis toujours, c'est un jeu démocratique. On n'est pas tous obligés de regarder à la même direction sur une question. Il peut y avoir des divergences. Mais ce qu'il faudrait craindre, c'est la division entre le chef des confessions religieuses. Mais aussi longtemps que nous maintenons l'unité comme dans un corps, nous devons apprendre à respecter les avis partagés. Donc il faudrait qu'il y ait ces rectificatifs-là. C'est très important. Et puis sachez que bien avant, le président de deux chambres du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapwanga et Modeste Bahati Lukwebo, ont échangé lundi 16 août sur l'évolution des travaux de la commission paritaire mise en place pour examiner les dossiers individuels des candidats désignés par les composantes. Suivez. Oui, j'en ai profité pour faire un rapport sur l'évolution des travaux de la commission mis en place pour examiner les délégués désignés par les composantes. Nous en avions fait état. J'avais également fait état du délai supplémentaire que nous avons accordé aux confessions religieuses afin qu'ils arrivent à trouver une solution au problème de la désignation du président de la CENI et deux membres de la plénière. Donc, nous avons parlé de toutes ces questions. Tout marche bien. Je voudrais préciser, l'occasion faisant les larrons, que ceux qui parlent de forcing, il n'y a pas de forcing. Il n'y en a pas. Nous avons construit un consensus au sein de l'Assemblée nationale entre la majorité parlementaire et l'opposition. Cela nous a permis à voter la loi, la proposition de loi organique qui a été promulguée. Maintenant, nous sommes au stade de l'application. Les composantes reconnues par la loi et qui ont obtenu un quota pour désigner leurs membres au sein de la commission électorale nationale indépendante, nous leur avons demandé de déposer les dossiers. C'est ce qui est en train d'être fait en commission. Quant aux composantes qui n'ont pas déposé les dossiers de leurs délégués, leur quota restera vacant. Il n'y a pas de forcing. Nous avons accordé 2 fois des délais supplémentaires aux confessions religieuses. Ils vont se concerter, certainement, le Saint-Esprit va les inspirer et qu'ils arriveront à une solution. Que les confessions religieuses arrivent à une solution parce que la question électorale est un enjeu majeur. Chacun doit s'impliquer, c'est par là que les hommes politiques entrent en politique. Dans le même registre, Maître Claude Boisfoy, analyste politique, exhorte les parties prenantes au processus de désignation des délégués à la CENI de participer à la commission mixte paritaire créée à l'Assemblée nationale en vue de dégager un consensus quant à ces. Il s'est exprimé au micro de Dadi Loindamo. Maintenant que vous êtes dans une difficulté, on doit passer à l'autre étape. Et que dit la loi? Lorsqu'au niveau des confessions religieuses, ils n'arrivent pas à trouver des solutions, il y a blocage. La loi actuelle portant organisation des élections en RDC dit qu'une commission paritaire devra être instituée par le bureau de l'Assemblée nationale en vue de trouver des réponses par rapport à la question de la désignation du président de la CENI. Parce que Mbosso a voulu qu'on respecte la loi et qu'on crée une commission paritaire. Et on a mis les choses sur la table portant création de la commission paritaire. Les uns disent, nous, on ne viendra pas à cette commission.
Donc, il n'y a pas un intérêt particulier qu'un homme peut avoir à vouloir tout le temps fuir la barque parce qu'il y a des eaux troubles en disant, en criant de loin, beaucoup koufa. Non. Viens, entre dans la barque. Peut-être beaucoup veulent à ce que cette commission paritaire ne soit pas créée selon la loi par l'Assemblée nationale et que cette commission paritaire puisse être créée, je ne sais pas par qui, et puisse siéger non pas au palais du peuple, peut-être au palais de la nation, ou au palais du 30 juin à Lubumbashi, ou dans un autre palais à Kisangani, où tous les composantes viennent là pour trouver des solutions. Peut-être. On peut les écouter. On peut les écouter, ce n'est pas mauvais d'écouter les gens, pourvu qu'on arrive à quelque chose. Et de quelque chose qui va permettre au pays d'avancer. Il est vrai que les gens, pour qu'ils soient écoutés, peuvent prendre des positions. Non, moi je ne viens pas. Mais pourquoi tu ne veux pas venir? Donc ils cherchent à ce qu'ils soient écoutés. Les écouter, ce n'est pas mauvais. Ça peut prendre le temps que ça prend. Et on doit aboutir dans le délai. Dans un tout autre chapitre, la délégation des cadres du mouvement de libération du Congo, MLC, conduite par le secrétaire général chargé de finances et logistique, Jacques Lungwana, poursuit son séjour à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Parmi les activités organisées sur place, la rencontre avec les cadres du MLC Équateur 1, aussi l'inauguration du siège de la coordination fédérale de l'Équateur. Un autre détail dont ces reportages de Gisèle Olivetoko et Georges Libengue. En séjour à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, la délégation du mouvement de libération du Congo a eu une rencontre avec les cadres du parti cher à Jean-Pierre Bemba, Équateur 1, autour de la thématique rôle de la femme au sein du MLC. Première oratrice du jour, Ilito Mameli Elisabeth, présidente de la Ligue de femmes, elle s'est attelée sur le leadership féminin, l'importance et l'apport de la femme du mouvement de libération du Congo. Mama esengeli yosiko ozali oyeba. Na kati na MLC bazala bosenga na yo. Tozali na ba femme intellectuelle. Tozali na ba femme maraîchère. Tozali na ba catégorie nyonso. Esiko vandi koloba te ke nayebi koloba lopoto te nayebi kokoma te mpona bata français bayali mayenga na keleza te. Lokuta mama toza na bosenga na yo. Oyebaka mwa ndambo ya yo wana biso toza na ngo posa. Esengeli na osala nini? De son côté, Dongoye Momobutu, secrétaire national chargé des relations avec les associations, partis et regroupements politiques, a articulé son exposé sur le rôle des associations au sein du MLC, aussi la nécessité pour les femmes de s'organiser en couche démographique la plus importante du pays, afin d'imposer leur leadership pour apporter le changement avec Jean-Pierre Bemba. Cela nécessite un travail accru de terrain, dit-il. Mouvement de libération du Congo, na likanisi oyo Jean-Pierre Bemba Gombo azwaki osangisa ba énergie nyonso oyo ezali moko na ezali moko na kati ya bino biso tout tozo constituer énergie oyo et pesi sens na parti oyo tobengi mouvement de libération du Congo. Pour sa part, l'honorable Jacques Lungwana, secrétaire général chargé des finances et logistiques, est revenu sur la discipline et l'unité qui doivent caractériser les membres du mouvement de libération du Congo. Le sénateur Valentin Guérongo, président interfédéral MLC Kinshasa, a quant à lui brossé brièvement l'idéologie et l'emblème du parti de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, président, Fabazet Sabo. Après la réflexion politique initiée par le président fédéral Faustin Boïka, la délégation du mouvement de libération du Congo est allée inaugurer le siège de la coordination fédérale de l'Équateur 1, une initiative et œuvre signée Dan Bomboko, secrétaire national adjoint du MLC en charge de la santé et coordonnateur de la Ligue de femmes Équateur 1. Une cérémonie inaugurale qui s'est déroulée
devant plusieurs sympathisants du mouvement de libération du Congo. Le président sectionnaire de l'UDPS Gombe, cellule Batetela, Albert Boula, a organisé dimanche 15 août 2021 une matinée politique en toile de fond la redynamisation du parti en perspective des élections de 2023, nous dit Modeste Tutileo dans ses reportages. Viva, 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 Étienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, élu démocratiquement, béton, 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 Bicouche. L'UDPS affiche ses armes en perspective des élections de 2023 qui se pointent à l'horizon. Voilà qui justifie la tenue de cette matinée politique présidée par Albert Boula, président sectionnaire UDPS Gombe au siège de la cellule Batetela, située au numéro 3 sur l'avenue des Cocotiers. Objectif, faire réélire le président Félix Tshisekedi Tshilombo et lui donner une majorité après les élections de 2023 pour lui permettre de concrétiser sa vision pour la RDC. Albert Boula. Nous sommes venus ici pour dynamiser notre cellule Batetela. Comme vous le savez, nous nous préparons pour les échéances de 2023. Et nous ne pouvons pas seulement les clamer dans nos chambres ou sous les arbres, mais nous devons aller vers la population. La population, c'est l'UDPS. L'UDPS, c'est aussi les cellules. Et les cellules, comme nous leur avons donné la mission de recruter les nouveaux membres, raison pour laquelle ils l'ont fait, ils l'ont démontré. Nous saluons l'œuvre de la présidente de cette cellule, qui est une dame, la présidente Gisèle Moudiaï, pour ce travail abattu de la mobilisation. Les impressions sont les meilleures dans le sens que, vous savez, les gens parfois sont mal informés. Il a fallu d'abord montrer aux gens l'organisation du parti. C'est pourquoi nous l'avons circoncis, notre matinée d'aujourd'hui, en 3 parties. Là, nous avons parlé de l'organisation du parti, nous avons parlé de la politique, ainsi que de la vie sociale. Et c'est comme ça que nous avons constaté que le peuple était assoiffé d'écouter le message venant de la hiérarchie que nous sommes, la section. Mais la journée du 25, c'est pourquoi je profite de votre micro pour lancer un appel à tous les combattants et combattantes de notre section de l'UDPS Gombe de venir le 29 de ce mois d'août, parce que nous aurons une grande matinée politique. Et cette matinée-là sera consacrée d'abord pour l'adhésion massive de nos membres et aussi pour redynamiser nos membres. Prenons à présent connaissance de ces communiqués de l'UNPC. L'Union nationale de la presse du Congo, INPC, est consternée par les assassinats à répétition des professionnels de médias dans l'Est de la République démocratique du Congo. En 3 mois, 4 journalistes ont été assassinés. Il s'agit de Joël Moussavouli de la RTCB Biokoto Ituri, assassiné les 13 août 2021 à Mambasa, héritier Magayane tué le 7 août 2021 à Rutshuru, Tchonga Kibwana tué le 15 juillet 2021 à Kalunguta, Changamuka tué le 10 mai à Kichanga. L'UNPC attend impatiemment le résultat des enquêtes et des sanctions sévères contre les assassins. Elle appelle les autorités à protéger les professionnels de médias dans l'exercice de leur métier. L'UNPC décrétera bientôt une journée sans presse sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour exiger la fin de ces actes odieux contre les journalistes. La liberté de la presse est non négociable. Fait à Kinshasa le 17 août 2021, le président Gabi Kuba Bekanga. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a reçu en audience lundi 16 août 2021 le membre du syndicat national de médecins. Au menu de leurs échanges, les problèmes liés à l'accès à la cité accordée aux professionnels de santé pour la construction des logements sociaux. Suivez.
Les problèmes liés à l'absence à la cité accordée aux professionnels de santé pour la construction des logements sociaux étaient au centre des discussions de lundi 16 août 2021 entre les syndicats nationaux de médecins et la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, dans son cabinet de travail. Ces représentants de leurs collègues médecins sont venus solliciter l'appui de la VPM dans les cadres du développement durable. L'autre point abordé avec Eve Bazaïba Massoudi, c'est les problèmes de mutuelles de la santé. Il sollicite également l'intervention de la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable pour non seulement la création de mutuelles de santé, mais aussi leurs subventions d'après la loi par le gouvernement congolais. Nous sommes venus pour le voir parce que nous avons des problèmes de logement, des problèmes sociaux et nous initions parfois avec des opérateurs immobiliers privés qui nous aident pour que nous construisent des logements sociaux, on les appelle. Alors, là où nous avions eu de terrain, ce n'est pas bien loti. Vous savez, maintenant, on donne des terrains par les chefs coutumiers et tout ça. C'est pas bien loti. C'est pour demander à la VPM, dans le cadre du développement durable, qu'elle intervienne un peu pour que on facilite le voie d'accès à ces cités-là. En principe, le problème principal, c'est le problème de lotissement et nous avions parlé un peu de problème des mutuelles de santé parce que maintenant, si nous parlons de prise en charge de santé universelle pour la population, il faut que nous ayons des appuis et nous venons pour lui demander son appui pour la création de mutuelles et que les mutuelles doivent, d'après la loi, être aussi la responsabilité d'être subventionnées. À la question de la coloration en rouge des eaux de la rivière Kassai, la délégation de ces spécialistes de la blouse blanche avec à sa tête Dr Mankoy Banjoki responsabilise le gouvernement congolais qui, à travers des recherches des chimistes, doivent analyser l'eau afin de détecter les substances qui la colorent et déterminer l'impact de ces produits sur la population. D'un ministère à un autre, le ministre des Transports, Voies, des Communications et Désenclavement, Chériban Okende, a reçu en audience plusieurs délégations de députés nationaux. Il a tout d'abord échangé avec les députés de la Commission Aménagement du territoire, Transport et Voies des Communications de l'Assemblée nationale pour ainsi clôturer avec ceux du caucus des députés de Maniema qui étaient porteurs d'un plaidoyer concernant la délocalisation de la RVA, de matériel d'aide à la navigation doté à l'aéroport de Maniema par la MONUSCO pour une autre destination. Nancy Leka pour les reportages. Le ministre des Transports, Voies des Communications et de Désenclavement a reçu en audience d'abord les députés de la Commission Aménagement du territoire, Infrastructure, Transport et Voies de Communication de l'Assemblée nationale. Ces élus sont venus lui témoigner de leur détermination à accompagner ces actions. Et comme vous le savez, l'Assemblée nationale n'a pas que le rôle policier, mais aussi un rôle pédagogique. De telle sorte que nous avons pensé que le secteur des transports a beaucoup de problèmes et nous lui avons demandé s'il peut essayer de mettre de l'ordre avant que demain ou après-demain qu'il y ait des invitations ou des interpellations. Je crois que vous le savez bien, il y a 48 heures ou 72 heures, il y a eu un accident dans l'aéroport de la Loano et pas plus tard qu'hier, il y a une baleinière qui a chaviré avec plus ou moins une quarantaine de personnes qui sont mortes. Ils ont ensuite reçu le caucus des députés nationaux élus de la province du Maniema qui était porteur d'un plaidoyer qui concerne la délocalisation par la RVA des matériels d'aide à la navigation dotés à l'aéroport de Maniema par la MONUSCO pour une autre destination. Le message que nous avons reçu chez nous au Maniema, il y a quelques jours, on a réquisitionné par un message officiel quelques matériels qui étaient dotés par la MONUSCO
à l'aéroport de Kindu au Maniema pour une utilisation dans une autre province. Des échanges jugeux intéressants par Chérubin Okende qui rassure ses hôtes de toute sa volonté et détermination à redonner une nouvelle image au secteur de transport en République démocratique du Congo. Et puis, en séjour aussi de Kivu, où elle se trouve présentement, la ministre nationale des Mines, Antoinette Kalambay, recommande aux membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, de dénoncer tout réseau mafieux dans les secteurs de mines, comme nous l'a dit Nancy Ilega, encore une fois de plus. À travers un échange avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo, la ministre nationale des Mines, Antoinette Samba Kalambay, s'est dit choquée par des agissements désastreux perpétrés dans le secteur minier par des expatriés qui exploitent illicitement et illégalement les minerais de notre pays dans différentes forêts. À en croire le numéro 1 des mines, le travail de dénoncer cette manœuvre doit être fait par la société civile, les représentants de la FEC ainsi qu'à travers nos institutions. Au cours de ce face-à-face, la ministre Antoinette Samba a révélé que plusieurs de ces étrangers s'infiltrent en clandestinité dans la forêt équatoriale en RDC. Par la même occasion, ils exploitent de manière cavalière nos minerais. Nous avons invité les opérateurs et acteurs du secteur minier pour profiter de votre présence dans notre province du Sud Kivu, afin qu'ils puissent poser leurs problèmes et vous écouter pour une bonne gouvernance du secteur minier. Encore une fois, Excellence, nous vous souhaitons la bienvenue. Stupéfait des acteurs ignobles, la patronne des mines attire l'attention de la population afin d'informer au moment opportun des services spécialisés du ministère des Mines, le gouverneur des provinces qui est représentant du chef de l'État par différents canaux, entre autres les réseaux sociaux, en vue de trouver des solutions idoines. En santé, le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a procédé le lundi 16 août 2021 à l'inauguration de l'hôpital Padia, situé dans la commune de Massina. Ces centres hospitaliers est l'œuvre de la fondation Padia Medicity, dont l'objectif est de promouvoir la prise en charge des patients essentiellement basée sur les évidences, car la médecine actuelle ne peut être possible sans un examen des laboratoires adéquats, donner des soins de qualité à un coût accessible dans les différents domaines de la santé, lutter contre les maladies infectieuses, chroniques et émergentes, ainsi que la gestion des urgences de santé publique qui sont également autant des perspectives d'avenir. Dans ce monde des circonstances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a pour sa part félicité l'initiateur de ce projet. C'est avec joie que je viens vers vous assister à l'inauguration de cette œuvre sociale pour le bénéfice de nos populations. Je ne reviendrai plus sur les beaux discours prononcés par le médecin directeur, par le chirurgien urologue, faisant état d'un outil pour le bien des populations de la ville province de Kinshasa, surtout des communes citées Massina, Kibanseke et les alentours. Il est rare de voir une institution hospitalière de cette qualité offrir des soins de santé de première ligne à 5 000 francs. Il est rare également de voir des prestations spécialistes à 7 000 francs congolais. Je pense que cette œuvre sociale est fortement à encourager. Signalons que cette cérémonie s'est clôturée en toute beauté par la coupure du ruban symbolique par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que par une visite guidée
les différents services par le numéro 1 de la santé en RDC. En société, les commerces des Indo-Pakistanais de nouveau paralysés ce mardi 17 août 2021 à Kinshasa, la capitale. Les employés congolais en grève réclament le paiement du salaire minimum interprofessionnel garanti tel que signé avec le gouvernement congolais. Ils ont manifesté ce mardi. Autre détail dans cet élément de Gisèle Olivier Toko. Tous les magasins et boutiques tenus par les Indiens pakistanais chinois sont restés fermés ce mardi à Kinshasa. Les employés congolais réclament le salaire minimum interprofessionnel garanti qui équivaut à 5 $ par jour, tel que signé par ces commerçants étrangers et le gouvernement congolais. Car, disent-ils, malgré qu'ils ont écrit au ministre du Travail, aucune suite favorable n'est réservée ce jour à leurs revendications. Ainsi, ces employés des Indo-Pakistanais avaient donné la date butoir du 17 août, faute de quoi ils allaient entamer le mouvement de grève si aucune solution n'est trouvée. Car c'est depuis 2019 qu'ils réclament le SMIC. Notez que plusieurs policiers étaient déployés devant les maisons de commerce ce lundi. La police a fait usage des gaz lacrymogènes sur l'avenue du commerce afin de disperser les manifestants. Voilà qui me fin, mesdames et messieurs, à cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis.